Bonjour. Veuillez vous asseoir. Bienvenue. Que souhaitiez-vous avoir? Merci. Que désirez-vous? Du thé. Du thé pour elle et pour moi, je veux un americano sans lactose, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Merci. Nous ne pouvions pas parler quand nous étions avec nos familles. Bien sûr. Tout d'abord, je préfère parler de ce problème avant. Mais je voulais d'abord être sûr que ce bébé vient de moi. Je t'ai dit que les bébés venaient de toi. Comment veux-tu que je te croie? Je ne te connais même pas. Je t'ai vu que quelques fois dans ma vie. Je ne peux pas te faire confiance. Un sujet tellement important. Alors ne t'attends pas à ce que je te fasse confiance. Vous êtes venu 3 mois après. Je sais que c'est normal. C'est normal que tu ne me fasses pas confiance. Ce n'est pas facile à croire. C'est à toi de voir si tu vas me croire ou pas. Mais moi, je te dis la vérité. Je suis aussi triste et perdue aussi. Tu es triste. Et c'est la seule excuse, hein? C'est ça? Est-ce que tu m'as invité pour m'accuser? Tu me gâches la vie maintenant. Situation. Est-ce que tu es au courant de cela? Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je suis contente de cette situation moi aussi? Bref, d'accord. Qui t'a dit que j'étais là? Pélensu ou maman? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai compris. Réponds-moi maintenant. Avec qui as-tu fait ce plan? Hein? Tu as comploté tout ça. Je le sais très bien. Vous m'avez rencontré délibérément et vous m'avez dit que vous ne buvez pas d'alcool. Et puis tu as tellement bu et tu es devenu ivre. Et ensuite, m'emmener dans un club, peut-être que tu as mis quelque chose dans ma boisson. Parce que ce n'est pas normal pour moi de ne pas me souvenir. Je me souvenais de rien quand je me suis réveillé le matin. Tu m'as emmené là-bas juste pour tomber enceinte. Tu as tout prévu. Mais pourquoi crois-tu que je peux faire une telle chose moi? Pour de l'argent? De l'argent. Votre situation est évidente. Vous vouliez chercher à devenir riche facilement. Tu voulais avoir de l'argent. Tu voulais avoir de l'argent. Tu ne peux pas me tromper. Je ne t'épouserai jamais. Oublie ça. Dis-moi combien d'argent tu veux. Je demande pour la dernière fois. Combien tu veux? Maman, vous êtes une famille spéciale en Turquie. Peut-être que l'autre famille a appris l'existence de cet héritage. Pourquoi? Parce que les murs ont des oreilles. Regardez, il faut bien chercher. Je ne voulais pas dire ça. Je ne suis pas la meilleure personne pour vous recommander. Bethoul, Oui, j'écoute maman. chérie, respire. Respire d'abord. Voilà, respire. Elle te demandera quoi boire. Qu'aimerez-vous boire? Je veux le thé à la mélisse. Je ne peux pas finir la journée autrement. Je veux un café, on va discuter avec mère. Maman, c'est... maman, sais-tu comment il s'appelle? Qui sont ses parents? Sont-ils vivants? Avez-vous l'adresse, les numéros de téléphone? Comment puis-je savoir tout ça? Et même si je savais, ça ne te regarde pas. Ne dis pas ça, maman. Nous deviendrons parents avec ces personnes dans le futur. Je veux dire que nous serons aussi proches. Nous devons les connaître de près. Je suis une femme comme Mug Ali. Je peux apprendre toutes les informations à leur sujet en 2 minutes. Ça dit, note tout s'il te plaît. Non, ma chérie. Non, ma chérie. Je veux l'apprendre si nécessaire. Maman, tu as tellement raison. Combien d'argent? Dis-moi. Je ne veux pas de ton argent. Qui puis-je voir ce week-end? Bethoul? Non. Merveille? Non. Nazli est si délicate. Il n'y a pas d'autre fille. Péline? Que fait-elle ici? C'est un désastre maintenant. Ono? Pélensu? Qui est-elle? Oui, je me souviens de toi. Je t'ai vu au bureau. Tu es un parent de Samet, n'est-ce pas?
Bien sûr. Cousin, ça va? Je suis allé aux toilettes. Ah, madame, ça va? Bonjour. Je t'ai appelé plusieurs fois. Mais tu n'as pas répondu. Nous allons voir l'organisatrice aujourd'hui. Tu l'as oublié? Errol m'a dit que tu étais ici. Est-ce qu'Errol l'a dit? Mhm. Je l'avais carrément oublié. Ma chérie, excuse-moi s'il te plaît. Ok? Ce n'est pas important, chérie. Il n'est pas encore trop tard. Dans ce cas, allons-y alors. Allons-y, chérie. Bonjour. Parfois, je ne te comprends pas. Chérie, tu es un homme si modeste. Je sais que ça me travaille pour toi depuis bien longtemps. Ah, mais tu n'as pas à t'occuper autant de ses proches. Viens. S'il te plaît. Oh non? On se voit là-bas. À tout à l'heure, chérie. D'accord. Bon, bref, on n'a plus rien à se dire désormais. Nous avons quelque chose à dire. Écoute, je ne veux pas de ton argent. Je ne vais pas t'épouser non plus. Tu as déjà trouvé une fille qui te convient bien. Bref, ne t'inquiète pas, je ne vais plus te déranger. C'est une fille bien, hein? Ah, je ferais mieux, en fait, d'ouvrir la porte. Il ne veut pas se marier, d'accord. Qu'il ne se marie pas. Je ne suis pas curieuse de t'épouser. Je ne suis pas désespérée. Mon bébé, je sais que tu m'entends désormais. Mais s'il te plaît, ne m'écoute pas, d'accord? On se dispute seulement avec ton père. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé avec elle à l'intérieur. Mais je pense qu'elle est innocente. Je retire tout ce que j'ai dit à son sujet. Oui, Samet, je pense qu'elle est innocente. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Je ne savais pas ce que je devrais faire en ce moment. Pas du tout, c'est mon devoir. Pélagie ne devait pas être au courant de cette façon. Je crois que je lui dirai tout ce soir. Votre cousin est si impertinent. Vous ne comprenez donc pas ça. Il a dit à Madame Péline où tu étais délibérément. Il a envoyé Péline sous là-bas pour une raison. Ne parlons pas de ça, Samet, son heure viendra. Et je crois que je sais pourquoi il l'a fait. Mais son heure viendra. Chérie, nous avons choisi des choses merveilleuses pour notre mariage. Je suis tellement heureuse que nous ayons des goûts communs, mon amour. C'est tellement important pour moi. Dieu merci, je suis avec toi. Je t'aime. Pélinsu, je dois te dire quelque chose.
Ok chérie, on va en parler. Aujourd'hui, ça nous fait 1 mois ensemble. Je nous ai fait une réservation pour notre jour spécial. Nous pourrons manger et discuter ce soir. Regarde, hein, je t'ai préparé uniquement du citron vert. Non, ma sœur, je ne boirai pas. Non, bien sûr, tu vas le boire. Oh mon Dieu! Regardez ce que j'ai trouvé! Regardez ce que j'ai trouvé! Regardez! C'est tellement mignon! Qu'est-ce que c'est, maman? La salopette de l'allée! Oh! Mais maman, je ne savais pas que tu cachais ça. Mais non, je ne l'ai pas caché, chérie. Maman, tu nous avais dit que tu as plus nos vêtements. J'ai pensé la même chose, mais je voulais regarder les vieilles choses à l'intérieur de la maison. Et en cherchant, j'ai trouvé ça. Oh mon Dieu! Pas habiller ton bébé avec ça. C'est tellement joli. Waouh! Pour la petite histoire, tu sais quoi, ma fille? C'est la première chose que je t'ai achetée. Oh mon Dieu, ma mère est si intelligente. J'ai volontairement acheté le jaune. On ne connaissait même pas les sexes à l'époque. Il fallait attendre d'avoir accouché. C'est pourquoi j'ai décidé d'acheter le jaune. Parce que je pouvais l'utiliser pour les deux. Une fille et un garçon, c'était si difficile à l'époque. Oh mon Dieu. J'étais élevée avec des salopettes, des bottis et une bottine. C'était tellement difficile. C'était des jours difficiles, je ne vais jamais m'en souvenir. Tu n'avais pas de père avec toi. J'ai tellement travaillé, je voulais fonder une famille. Quand j'y pense, j'ai dit merci à Dieu d'avoir cette famille et ça ne fait... Je ne pouvais pas avoir mieux que ça. C'est ma famille, ma chère fille. Tu seras aussi mère bientôt et tu me comprendras mieux. N'est-ce pas? Viens ici, ma fille. Ah, tout va bien se passer, ma fille. Tu seras une très belle maman. Maman, j'ai tellement peur. Oh chérie, n'aie pas peur. Tu as ta mère, tes soeurs, on te soutient chaque instant. N'aie pas peur, d'accord? On sera toujours là pour toi. Mes filles d'amour, je vous aime tellement. Câlin d'amour! Câlin d'amour! Câlin d'amour! Chambre Non, maman. Ça n'a pas marché encore une fois. Chérie, cela fait 2 mois que tu es mariée. Je sais, maman. Que puis-je faire? J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Il n'y a rien, dis-moi, rien. Maman, je n'ai vraiment pas de chance. Je suis tellement malheureuse. D'accord, ma chérie, d'accord, ne t'inquiète pas. On va résoudre son problème, d'accord? Tu as pris le bakawa qu'on t'a envoyé, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait. Cette fois-ci, c'est bien. C'est vraiment bien. Maman, je lui ai fait manger toutes sortes de bonbons pendant 2 mois. Quelle est la différence cette fois-ci? Il y a une différence. Ne m'obligez pas à en parler maintenant. Ton père l'a bien préparé. Mon père l'a préparé? Où? Que puis-je faire, ma chère? J'allais avoir une mauvaise réputation parce que j'allais si souvent à la pharmacie et l'herboriste. D'accord, maman. Tu dis que c'est la solution cette fois-ci? Oui, oui, tu as raison. Oh, maman, je dois raccrocher. Errol est arrivé. D'accord, mon cher. Je t'appelle plus tard. Bisous. Chère Félise, mon ange, mon adoré, regarde ce que je t'ai acheté. Qu'as-tu acheté? Attends, je t'ai acheté quelque chose. Tu veux voir? T'es sûr? Un masque. Un masque? Oui, un masque? Oui, il couvre tout ton visage. Il le couvre Quoi? si bien. Que couvrait-il? Je me souviens si bien. Je me souviendrai toujours de ton visage. Il couvre parfaitement votre visage. Il te couvre parfaitement. Eh bien, laisse-moi voir. Essaie. Ça te va bien aussi, espèce de chat. Viens, chérie. Mon chaton, allons manger le baklawa. Mais Félise, je t'avais dit que je ne veux pas manger des sucreries. Je n'en veux pas. Je ne veux pas. Laisse-moi, je ne veux pas manger ça. C'est encore un plateau. Non, chérie. Tu vas le manger. Elle ne peut pas manger sans nous envoyer. Mangeons, mon garçon. Oh, bon appétit, mon garçon. Puisse-t-il te donner de la force? Mange, mange.
Chérie, tu te souviens de notre premier rendez-vous ici? Oui, bien sûr que oui. As-tu déjà pensé que nous en serions là? Non, je ne l'ai pas fait. Pour être honnête. Heureusement, j'ai accepté de te rencontrer ce soir-là. Tu seras bientôt mon mari. Et puis tu deviendras le père de mon bébé. Je veux un bébé bientôt. Mon amour, ça va? Je vais bien. Toi aussi? Tu veux un bébé, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Bien sûr que oui. J'espère que notre bébé te ressemblera. J'espère que notre bébé sera beau, intelligent, travailleur, futé et le plus important, honnête et bon comme toi. De toute façon, il est trop tôt pour parler de bébé. Nous devons profiter de notre mariage. Où veux-tu aller pour notre lune de miel? Je veux aller à Cuba, mais on peut aller ailleurs, ça n'a pas d'importance pour moi. Partout est spécial quand tu es avec moi, chérie. De quoi voulais-tu me parler? Je voulais te demander où penses-tu aller pour ta lune de miel? Mais tu lui as dit si tu veux Cuba, on peut y aller. Ça te plaît? Chérie, je suis tellement heureuse. Merci beaucoup. J'espère que nous, on ne regrettera pas. Nous pouvons les convaincre, ne t'inquiète pas. Il ne va pas bien du tout. Il est déprimé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, fils. Bon appétit. Merci beaucoup, fils. Honor, mon cher, j'ai bien réfléchi et nous avons évalué la situation avec ton père. Nous avons décidé que ta grand-mère avait raison. Tu devrais épouser cette fille. Maman, pourquoi tu changeais d'avis? Chérie, soyons logiques. Il s'agit d'un enfant. La chose logique est que je fasse mon mariage avec une mère. Je ne la connais même pas du tout.
Tu ne peux pas connaître tous les jours quand je me réveille. Oh, je me demande qui est cette femme. Mais je n'arrive toujours pas à reconnaître ta mère à fond. Ce n'est pas facile, mon fils. Tu ne vas pas rester marié toute ta vie, mon fils. Vous pouvez conclure un contrat entre vous jusqu'à la naissance du bébé et tu pourras divorcer facilement et te remarier à qui tu veux. Je n'arrive pas à y croire. Tu ne fais ni attention à moi, à Pélinsu, ni au bébé. La seule chose qui vous importe, c'est l'héritage. On ne parle pas parce que ça nous tient à cœur, Onour, mon cher. Pendant que cette fille est enceinte de ton enfant, comment peux-tu épouser Pélinsu? Pense-y. Écoute, nous sommes une famille connue et respectée. Ils parleront bientôt que vous avez un enfant illégitime. Vous voulez avoir une mauvaise réputation? Pensez aussi aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Tous les gens que nous connaissons, nos amis et nos proches. Qu'est-ce que tu comptes leur dire? Qu'est-ce que je veux dire à Pélinsu? Pélinsu est une fille logique et intelligente. Elle sait te comprendre. Je devrais aller travailler. Si cette entreprise passe à ton stupide cousin, tu n'auras peut-être pas de travail au Nour. Il peut faire disparaître l'entreprise faillite en moins d'1 an. Peut nous insulter. S'il te plaît, réfléchis logiquement, mon fils. S'il te plaît, au Nour. Je pense que nous pouvons les convaincre. Je l'espère. Maman, je me demande où ils célèbrent le mariage. Mais nous pensons la même chose, tu sais. Il y a une soirée réunie avant le mariage. C'est le côté de la mariée qui le fait, n'est-ce pas, maman? Oui, je sais. On devrait les faire, mais on ne peut pas les faire dans un lieu ordinaire. Oh, et si on le faisait dans le lieu public? C'est la tendance du moment. Nous pouvons embaucher un danseur. Faisons-les. Nous pouvons les faire dans un lieu public et nous allons embaucher un danseur. Tu peux t'en occuper. Comment puis-je le savoir, maman? Oh, maman. Et pour le jardin de thé des frères de Nessip, qu'en penses-tu? Voilà. Bravo. C'est une très bonne idée. Est-ce qu'on va le faire dans son quartier? Bien sûr. Bien sûr que oui, on les fera dans les quartiers. On apprendra à tout le monde comment s'organise une soirée d'aînés. Ça sera magnifique. Maman, je devais aller parler aux frères de Nessip immédiatement alors. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, ma chérie. Ils viendront te demander un mariage petit à petit. Maman, ils viendront encore. Regarde, nous sommes déjà à l'été. Nous devions organiser l'endroit le plus tôt possible. Je vais aller lui parler. Ah, dis donc, tu es devenue plus sage depuis que tu t'es débarrassée des coutous. Oui. C'est parti, allez. Oui, maman. Ah, ta mère n'a rien dit. Elle n'a rien révélé. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour tout connaître? À propos de quoi, Béthule? Ce sera l'été le plus chaud des 50 dernières années. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? C'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons rien faire, Béthule, il faut l'accepter. Ne me rends pas folle. Sadi, qu'est-ce que je cherche depuis hier? Pourquoi sommes-nous allés voir ta mère, hein? Pourquoi nous sommes allés là-bas? J'ai compris, je l'ai compris. Je ne sais donc pas quel est le rapport avec ces sujets. Je ne sais pas, et si tu veux, tu peux donc y aller, hein? Va lui demander. Bravo, Sadi. Oh, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? C'est une superbe idée. Oh mon Dieu. Parce que je suis intelligent. Ne me rends pas fou, Sadi. Ne dis pas de bêtises. Tu ne connais pas Yildiz. Elle ne me dira jamais qui est cette fille. Tu sais à quel point elle est sournoise, rusée. Elle ne voudra même pas que je sache de qui il s'agit. Oh. Et c'est même mieux que tu te connaisses bien. Non, Sadi, non. Je veux dire Boulboul, n'est-ce pas? Non. D'accord, pas de problème. Ne fais pas ça, Sadi. Ne le fais pas. Parce que tu sais que tu as besoin d'un bon sens d'humour. Pour faire de telles blagues, tu n'en as pas. C'est pourquoi, s'il te plaît, ne le fais pas. Ne me trouble pas l'esprit. À quoi pensais-je? Assez. J'avais tellement faim. J'ai mangé comme un bœuf. Mange, mon cher mari. Si tu veux des choses spéciales pour ce soir, préviens-moi. Je vais le dire, espèce de chat. Dieu soit loué. Oh. Bonjour. Bonjour, Père Sadi. Bonjour ma chère. Que Dieu te donne de la joie. Amine, je l'ai trouvé tard. Mais je ne veux pas le perdre trop tôt. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, ce problème date de presque 30 ans. Mais à la fin, j'ai réussi. Ne t'inquiète pas, papa. Loué soit-il.
Je souhaite aussi la même chose. Papa, que veux-tu dire? Ma chère fille, ton père a fait une blague sur son mariage avec moi. Il a essayé de faire une blague, il a juste essayé. Bref, si tu es sortie de ta chambre hier soir, tu aurais été au courant de tout ce qui s'est dit et de tout ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. De quoi parles-tu? Onur a engrossé une femme. Quoi? 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 Onur a enceinté une fille? J'ai bien compris. Une fille, non? Pas Pelinsou. S'il avait eu un bébé avec Pelinsou, tu m'aurais dit ça? Tu m'aurais dit qu'Anou a un bébé avec Pelinsou. Elle est attachée? Quelle bonne nouvelle, mon Dieu! Quelle belle matinée! C'est comme si l'univers essayait de me rendre heureuse. Merci, univers! Merci, univers! Quoi? Quoi? Tu as fait une blague? Regarde si c'est une blague. Non, chérie, ce n'est pas une blague. Mais pourquoi tu es si heureuse? Je ne peux pas le comprendre. C'est si facile, maman. Pelinsou va devenir si triste. Aïe, que dois-je faire? Dois-je écrire un mot? Dois-je envoyer une fleur avec le mot pour dire « va mieux » Chère fille, c'est un secret entre nous maintenant, d'accord? S'il te plaît, ne vous mettez pas dans le pétrin, ok? C'est un secret et maintenant, nous allons l'utiliser quand le moment viendra. Je vais aller à l'entreprise maintenant, je vais annoncer la bonne nouvelle à M. Anour et je vais lui couper le souffle. De quelle bonne nouvelle s'agit-il? Quelle bonne nouvelle, maman? Chérie? Ma chérie, tu es enceinte? Non, maman. On vient de... On vient de décider. On sera enceinte tout le temps à partir de maintenant parce que c'est tellement facile désormais. Et je jure que c'est confortable, n'est-ce pas? L'as-tu convaincue? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, c'est vrai. Je suis tellement contente. Votre situation est évidente. Vous vouliez chercher à devenir riche facilement. Tu voulais avoir de l'argent. Tu voulais avoir de l'argent. Tu ne peux pas me tromper. Je ne t'épouserai jamais. Oublie ça. Dis-moi combien d'argent tu veux. Je demande pour la dernière fois. Combien tu veux? Il y a un bébé. Ce bébé est notre propre sang. Nous devons protéger à la fois le bébé et la mère. Tu te marieras dès que possible. C'est tout. Écoute, mon cher fils. Ils parleront bientôt que vous avez un enfant illégitime. Vous voulez avoir une mauvaise réputation? Nadjis, prends les vases à ta soeur, va l'aider rapidement, vas-y. Vraiment, moi? Oh, combien il y a de Nadjis ici? Je suis tombée dans le discrédit. C'est normal, car mon petit enfant arrive. Mon petit-fils arrive. Regarde-les, je l'ai senti. Je l'ai dit à mon fils. Je serai grand-mère, je serai grand-mère. Oh mon Dieu, je suis tellement contente, ma chère fille. Allez, regarde-toi. On t'attend, allez. Mon petit ange. Mais maman, tu ne me comprends pas. Je ne peux pas épouser un homme qui ne veut pas de moi, maman. Il te voudra, ma chérie, et tu t'habitueras à lui. Sois patiente. Donne-lui juste du temps. Maman, il s'est déjà fiancé. Il a une fiancée qu'il aime beaucoup, maman. Et je l'ai vu l'autre fois. D'accord, ma chérie. Si tu le souhaites, tu peux donner naissance à un enfant sans père. Tu peux les faire grandir sans père. C'est quoi sa faute, hein? Il voudra grandir aussi avec son père à son côté. Hein? Il veut aussi avoir son nom de famille. Il a droit à tout ça, imagine. Est-ce que c'est trop demandé? Tous les enfants tiennent la main de leur père. Ils vont regarder les matchs, ils sont toujours ensemble. Mais tu veux les prouver de tout ça? Même pour l'accompagner à l'école, il voudra son papa. Aïe! Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? J'ai un peu exagéré. Je suis vraiment désolée, ma chérie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'aurais pas dû parler de ça. Pardon, ne pleure pas. S'il te plaît, ne m'en fais pas. Je n'aurais pas dû faire ça. Ne pleure pas, allez. Ne pleure pas, hein? Ne pleure pas.
Allô? Bonjour Akam. Veuillez préparer le contrat comme je l'ai souhaité et je m'en occuperai, d'accord? Je vous remercie mon cher. À plus tard. Et surtout merci d'avoir considéré ma requête. Oh, l'avocat prépare le contrat. J'espère qu'il le signera, Fikret. Il signera, ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais où est Betoun maintenant? Je me le demande tellement. Elle a dû l'entendre jusqu'à maintenant. Oh, mais ce silence n'est pas du tout bon. Tu as raison. Mais disons que le vent s'est levé au 3e tour. Non, ça ne nous sauve pas. Comme je le vois, qui peut passer Nilfer? Ah, elle vient. Maudit sois-tu, Kurtulus. J'ai tellement peur. Qu'est-ce que tu veux, hein? Je ne veux rien que toi. Mais vraiment, je te dis la vérité. As-tu bu? Es-tu ivre? Non, 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 je ne le suis pas. Je suis ivre à cause de ton amour, Nilfer. Ton amour m'a rendu ivre, Nilfer. Tu sens tellement mauvais. Va dire à toutes ces femmes, ta concubine qui s'essire. Dégage de mon chemin. Mais non, 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 ne dis pas ça, ma chère femme. Tu n'es pas rentrée depuis des jours. Je suis tellement désolé, je suis malheureux, Nilfer. S'il te plaît, rentre à la maison, s'il te plaît. Je t'en prie. Je te souhaite le pur, Kurtulus. Va dire tout ça au tribunal. De plus, je ne veux plus m'occuper de toi maintenant. Je suis occupée, écarte-toi de mon chemin. Je veux plus te voir. Vas-y. Pourquoi es-tu si occupé, hein? Hein? Mais je vais voir. Ah, je sais, c'est arrivé par curiosité. Tu me fais mal. Ah! Serre! Là, exactement. Aïe! C'est exactement ce point. Appuie, appuie. C'est mieux. Réponds à ton téléphone, s'il te plaît, ça sonne dans ma tête. Oh. Oui, mon cher mari. Elle est avec toi? Je n'ai plus de ses nouvelles depuis quelques jours. Je vais bien ici, je travaille. Va-t'en, s'il te plaît. Tu me fais mal aux oreilles. Apporte-moi une boisson fraîche quand tu reviens, s'il te plaît. D'accord, madame. Elle a mal à la tête et j'étais avec elle. Je m'en vais maintenant. Va-t'en, Sierre. Ouais, quoi de neuf? Comment est passé le sort de Nour? Les nouvelles du père Cré du réacteur là-bas? C'est comme un choc. Madame Merola a commencé ses attaques maintenant. La maman de Madame Félix a envoyé du baklawa et grâce à cela, ils ont atteint leur désir. Bravo! Après les nouvelles que vous avez, mes nouvelles sont devenues sans valeur. Voilà pourquoi l'appel, il n'y a rien d'autre. D'accord. N'oublie pas, s'il te plaît, de m'appeler, hein? J'aimerais tout savoir. Ok, ne t'inquiète pas. Ah, CR! J'ai soif, dépêche! Vous aurez des maux de tête, bien sûr. Phyllis et Errol ont atteint. Ils ont fini par le souhaiter et ils sont déjà en retard. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et si Phyllis tombait enceinte avant le mariage de nous? Tout peut être l'inverse. Ma mère est déjà en colère contre nous. Tu as raison, Fikret. Nous ne devons pas permettre que cela arrive. Allons à l'entreprise et faisons-leur signer l'accord au plus vite. Il faut le faire signer immédiatement. Allons-y, on y va, allez. Yeah, cet endroit sera tellement sympa. Bonjour, Nissip. Oh, Niloufa, bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien, frère Nessip. Comment vas-tu? Merci, ma très chère. Frère Nessip, tu vois, Lali va bientôt se marier et nous voulons faire une soirée aînée ici. Félicitations. Merci. C'est qu'à la date? Ça sera plus tôt que possible. Et à la fin du mois, ça peut être le vendredi ou samedi. Vendredi ou samedi? Vendredi, ça va. Aïe, super, frère Nessip. Vendredi soir. Lale va se marier. Oui, merci mon Dieu. Avec qui? L'un des princes héritiers de Sarayan Holding. Devine qui? Honor Sarayan. Why? Onur Sarihan. Onur Sarihan. Je les connais. Ils sont si riches, non? Oui.
Tu as tellement de chance, toi. Oui, bien sûr que nous le sommes. Regardez l'argent. Eh, Nice, je vais alors, je parlerai à ma mère et je tiendrai au courant. Dis bonjour à ta mère. Informe-moi. Merci, bien bientôt. Bye. À demain. Nilfer, attends. Quoi? Mais quand a-t-il rencontré mon ex-patron? Tu n'es pas ivre, hein? Mais dis-moi encore, peu importe, Kalar a-t-il rencontré mon ancien patron? De quel patron parles-tu? De quoi parles-tu? Pendant que vous parlez avec le frère Nessip, vous avez mentionné Onir Sarihan. C'est mon ancien patron. Je travaillais dans le bâtiment, ils m'ont viré, j'ai démissionné, mais tu le sais. Je suis vraiment désolée, excuse-moi, Carteleuse. Vous avez été virée tellement de fois où je ne peux même pas te suivre. Excuse-moi. Tu dis que tu as arrêté. On verra bien. Onir Sarihan est déjà fiancé. Il vient de se fiancer. Mais je te dis que le journal a déjà mis leurs photos, hein? Regardez-moi. Dis-moi très bien, est-ce que vous mentez? Est-ce que vous-même, vous allez tabasser tout le quartier? On les fait ensemble. Ok, faisons-le. On les fait ensemble, hein? Ah, mais c'est quoi? Dis-moi encore. Bien sûr que non. Mais non. De quoi pars-tu, hein? Tu nous confonds avec toi? Et alors? Oui, il était fiancé. Il a rompu avec ses fiancés, après il a vu l'aller. Et c'est tes affaires? Comment ça? C'est mon affaire. Elle est ma sœur et ma belle-sœur. Croyez-le ou non, mais je suppose, je vais finir par être un beau-frère avec Onur Sarihan. Mais de quoi pars-tu? Qui es-tu pour être frère beau-parent avec Onur Sarihan? Et quand même, tu m'offenses Nilfer. Ah bon? Tu penses vraiment? Tu ne m'offensais pas quand tu m'es trompé? Mais tu étais sur moi, n'est-ce pas? Ne dis pas ça, Nilfer. Écoutez-moi bien, s'il te plaît. Donne-lui encore une chance. Ne le fais pas. Et Marie qui t'aime plus que tout, hein? Éloigne-toi! Regarde! Éloigne-toi! Ok, J'appelle ma mère. Nilfer, tu n'es pas obligé d'appeler ma chère maman à chaque fois. Dégage! Vois-tu, j'y vais maintenant. Ah! Onur Sarihan, je serai ton frère. Oui, enfin. Soulé, la firme japonaise a envoyé le courrier. Ils seront là à la fin de ce mois. Ils ont accepté notre offre. D'accord. Félicitations, monsieur Ono. Vous avez travaillé dur et vous avez réussi. Merci, Soulé. On a travaillé dur pendant 1 an. Vous avez fait un excellent travail. Merci beaucoup. Je le ferai, monsieur Ono. En fait, je vais partager cette excellente nouvelle. Prenons rendez-vous au plus vite. Je le ferai. Félicitations encore. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Que félicitons-nous? Erol, les Japonais ont envoyé un email. Et alors? Ils ont accepté le partenariat. Ils t'ont accepté? Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Je t'avais dit qu'on y arriverait. Il faut faire des efforts et cela en vaut la peine. Ils seront à la fin du mois. Je ne sais pas pourquoi tout cela est nécessaire. Pourquoi n'est-ce pas nécessaire? Vous dites que nous devons travailler dur et mettre beaucoup d'efforts et du sérieux. Erol, je me force de réaliser ce projet depuis presque 1 an. N'est-ce pas? Je vous ai déjà parlé de ce que ce projet apportera à Sarihan. Mais Dieu sait à quel point tu en as compris. Retiens-le. Ces questions ne m'intéressent pas, cousin. Pourquoi? Ces questions ne m'intéressent pas, cousin. Parce que ce projet est le vôtre, pas le mien. Alors vous êtes libre. Merci. Mais pour l'instant, Que veux-tu dire? qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux rien dire. Vous êtes très anxieux. Les choses que tu traverses récemment t'ont rendu tendu. S'il vous plaît, regardez ici. Est-ce que Péline Sou vous a parlé hier? Elle a fait? En plus, je pensais que je devais aider votre jeune femme. Et vu qu'elle était tendue, je devais lui dire où vous étiez. C'est très gentil. J'ai dit que c'était la future femme. Mais j'espère que vous n'avez pas rompu. Hein? Nous ne l'avons pas fait. La grossesse ne va-t-elle pas tout affecter? Elle ne sait pas encore. Si on parle un peu, la boîte ne va pas le dire avant que je le fasse. Qui d'autre que toi irait le dire à son cousin? Vous me connaissez, je suis une personne discrète, hein, messieurs? Je n'ai aucun doute. Je ne le fais pas. Non, messieurs. Ce sont des affaires. On en parlera plus tard. Je suis venu ici
pour te donner la bonne nouvelle. Toutes mes félicitations, cousin. Tu deviens un demi-père. Junior Errol arrive. Je vais être aussi papa. Je partage aussi le même bonheur. Hein. Alors, à bientôt. Allez, allez, la table est prête. Venez manger. Maman, Oui, chérie? écoute, Lali ne va pas bien du tout. Je peur qu'elle va se faire quelque chose du mal. Pourquoi tu penses à de telles choses? Que Dieu nous épargne de ça. On n'a pas besoin de ça. Oh, j'ai pensé la même chose. Ma sœur gère bien ce qu'elle vit. Elle traverse une période difficile. Elle est tombée enceinte d'un homme qu'elle ne connaît pas et en fait d'un homme qui est fiancé. Nous exerçons une pression sur elle. La grossesse est quelque chose de très difficile. D'ailleurs, je me sens pas bien. Je ferais mieux d'aller lui parler dans sa chambre maintenant. Maman, ma belle maman, je t'en prie, s'il te plaît, ne la touche pas trop, d'accord? Promis? Oh, tu me dis quoi faire? Ah, chérie! Chérie! Chérie? Ça va bien, ma chérie? Je vais bien, maman. Allez, viens. On attend que toi, la table est prête. Je ne vais pas manger, maman. Mais tu peux pas rester assise ici. Je ne vais pas manger. J'ai envie de dormir. Écoute, chérie. Je ne vais pas te forcer à faire les choses que tu ne veux pas. Enfin, on fera tout ce que tu veux faire désormais tant que tu es heureuse. C'est à toi de prendre toutes les décisions. La seule chose qui compte, c'est ton bonheur. Tu es sûre de ça? Je te jure. Maintenant, allez, lève-toi, viens, on va manger maintenant. Et voilà. Bonjour, cher Honour. Es-tu disponible? Je le suis, maman. Bienvenue. Merci, chérie. Bonjour, fils. Bienvenue, papa. Dis-moi, comment ça se passe au travail? Très bien. En fait, je suis encore plus heureux aujourd'hui. Les Japonais ont accepté l'offre. Oh, vraiment? Félicitations, mon fils. Je suis très heureux de l'entendre. Je suis très heureuse, mon cher Honour. Mon chéri. Mais pourquoi tu nous as rien dit? Nous n'aurons rien su si on n'était pas ici. Je pensais te le dire ce soir en rentrant à la maison. Alors, on fait la fête ce soir. Bon alors, dans ce cas, je vais réserver pour ce soir et on va bien dîner. Honour, mon cher. Je suis tellement fière de toi, mon fils. Ah. J'aurais aimé que ton grand-père soit témoin de ces journées. Dieu seul sait comment il aurait été fier de toi. C'est la première personne à qui j'ai parlé du projet. Il était très enthousiaste. Mais ce projet était déjà un grand rêve à l'époque. Et je lui ai dit, grand-père, qu'est-ce que tu en penses du projet? Est-ce que je réussirai? Et il m'a dit ceci. Ono, crois seulement en toi et tu réussiras. Il avait raison. On peut atteindre n'importe quoi quand on le désire. Ce n'est que le début. Vous aurez beaucoup d'autres réalisations. En fait, nous avons demandé à l'avocat de préparer l'accord, mon fils. Je veux dire que c'est mieux que tu le fasses aujourd'hui. Papa, je n'ai toujours pas pris de décision. Cher Honour, si on ne fait pas vite, nous allons perdre cette occasion, mon fils. Il est temps de prendre une décision. Parce que tôt ou tard, Errol découvrira qu'il va être père. Tu n'as qu'une seule chance. Nous avons parlé à la maison. 6 mois. Allô? Êtes-vous disponible?
Je t'écoute. Pouvons-nous nous rencontrer? Nous ne pouvons pas. On ne peut pas se rencontrer? J'ai dit que nous ne pouvons pas. Est-ce qu'elle vient de me raccrocher le téléphone au nez? Allô? J'ai dit qu'on ne pouvait pas se voir. Pourquoi tu rappelles? Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. En fait, il y a une offre que je veux faire. Mais de quelle offre? Je ne veux rien de toi, tu ne comprends pas? Tu peux en être sûr. Ce n'est pas l'offre que vous imaginez. De quel genre d'offre tu veux me parler? Tu peux le dire maintenant. Je ne peux pas le dire au téléphone. Où t'es? Je veux te parler en personne. Écoute, si tu veux encore me blâmer pour ce qui s'est passé... Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Quand ont-ils pu rencontrer maman? Elle était avec nous tout le temps. Je vais dire, elle a dit qu'elle allait se promener l'autre jour. Peut-être qu'ils se sont rencontrés. Mais dites-moi, vous êtes des espions? Pourquoi je suis les derniers à tout entendre? Faites bien les ménages, faites-les proprement. C'est tellement sale. Ok, maman. Allez, range. Ah Nour m'a appelé. Oh, oui. Il a dit qu'il voulait me voir. Eh bien, va le voir. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ce repas est délicieux. Maman, Oui? je suis en train de partir. Bon, allez, on sort aussi. On a du travail chez les fleuristes. Allez, Nedjis. Allez, lève-toi. Maman, c'était une bonne idée que j'arrête de travailler. Ah, c'est pas grave, tu peux rester. Et faire le ménage avec ta soeur si tu veux. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, Nous arrivons l'aller. je suppose que mon devoir est accompli. Mais ne fais pas comme chez toi, il faut faire comme chez moi. Nettoie sous le tapis, tu es chez moi quand même. Oh, mais maman. La, 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 la. Oui? Bonjour madame, un avis contre vous. Un avis ou quel avis? Écoutez-moi bien, il y a une fuite. Ayo, il n'y a aucune fuite dans notre maison. Madame, il y a une fuite de gaz naturel. Laissez-moi entrer vérifier. Non, mais je viens de te dire, il n'y a pas de fuite de gaz naturel dans notre maison. Non, t'inquiète pas pour ça. Madame, nous avons une ordre, ne faites rien, difficile. Et laissez-nous Mais faire qu'est-ce que notre vous voulez travail. me dire? Écoutez, mais si je me fiche de la permission qu'on vous a donnée, faites pas perdre mon sang-froid, sinon je vais appeler la police. Hey, attends une minute, arrête. C'est moi ton mari. Moi, je suis pour Toulouse. Tu es mon honneur, mon unique. Sœur ma chérie, bravo à toi ma chérie, je t'aime beaucoup. Bon sang, Cortelus, tu m'as fait peur de bleu. Nilfé chérie, tu n'es pas rentré à la maison depuis un jour, tu m'as terriblement manqué. S'il te plaît, reviens chez toi. Je veux pas te voir, je veux que tu sors. Regarde, les voisins vont voir, ils vont commencer à bavarder. Mais qui va colporter des ragots? Je jure que je vais leur casser la gueule si quelqu'un bavarde sur toi. Écoute, je risque de frapper au visage. Vas-y, sors, sors. Je vais appeler ma mère, où est mon téléphone? Il est où? Pas ta mère, mais je te jure, j'irai moi-même Nilfé. Je t'ai vu, Non, non, ne le fais pas. mais même ça me suffit, que faire? Mais écoutez-moi bien, je t'aime beaucoup. Laisse-moi. J'ai dit sortir, prends tes affaires et sors, sinon je te bats. Quitte, sors. D'accord, Quitte. je t'aime Nilfé. Oh, Ah, quitte, quitte. Chut. Cet homme était fou. Il s'est déguisé pour entrer. Je me demande s'il est désolé. Non, je pense pas du tout. C'est mieux que ça n'aille. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Moi aussi, merci.
dis-moi tout ce que tu voulais me dire, je dois y aller. Je ne vais pas traîner ici. Bien sûr. Écoute, j'ai réfléchi. Et j'ai vu que nous n'avons pas d'autre choix que de se marier. Tu dis que tu veux te marier avec moi? Oui. Il faut me se marier le plus tôt possible. En fait, j'ai réussi à faire un accord pour toi. Voilà. Mais de quel accord tu parles? Mariage. Selon cet accord, nous pouvons divorcer dès que le bébé est né. Je suppose que tu le veux aussi de cette façon. J'ai laissé la partie compensation vide. Vous pouvez écrire le montant comme vous le souhaitez. Je veux dire, je te payerai 10 000 livres chaque fin du mois comme subsistance. Je suppose que ça sera suffisant. C'est tout ce que je peux faire. Vous avez la décision finale. Je ne comprends pas vraiment comment est-ce que tu as pu penser que je le ferais. T'épouser, signer cet accord. Ah, Lalé. Chérie, bienvenue. Je vais bien, Nissib. Comment tu vas aussi? Merci chérie, comment vas-tu? Je vais bien aussi. Ok, accueillir. Merci. J'ai reçu une bonne nouvelle de ta sœur aujourd'hui. Félicitations, vous allez vous marier. Je vais fêter ma soirée aînée ici. Je suppose que tu es l'heureux élu. Oui, c'est moi. Je suis ton frère Nessib, le propriétaire de cet endroit. Je suis ravi. Je m'appelle Ono. Ravi de vous rencontrer. Lalé a grandi avec nous. Tout le monde dans les quartiers l'aime. Elle est très gentille, polie, respectueuse et décente. Jeunes et vieux, je vous assure que tout le monde dans les quartiers aime Lalé. Merci, Nissib. C'est vraiment gentil. N'en parlez pas. Lalé, j'espère que tu ne nous oublieras pas après ton mariage. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je sais. Bref, félicitations encore. Je ferais mieux de laisser les tourtereaux tranquilles. Oh, en fait, tu as bu quelque chose? Non, pas encore. Je viens de préparer de la limonade fraîche et les glaciers à l'envêtu. Vraiment? Ouais, Ok, on peut en avoir un. ouais. Tu ne pensais vraiment pas de se marier? Revenons à notre sujet. De quoi parlions-nous? Oh, de l'accord. Veuillez signer ici. Veuillez signer ici. Je ne vais pas signer. Pourquoi tu ne le signes pas? Tu n'es pas content des articles? D'accord, pas de souci, il n'y a pas de problème. Nous allons revoir les points de l'accord selon vos demandes. Et il n'y a pas de problème. Nous allons les revoir et si cela ne vous suffit pas, tu n'es pas du tout contente. Le problème, ce n'est ni l'accord ni les articles. Le problème, c'est toi. Ton attitude. Depuis le début, tu ne fais que m'humilier. Et faire comme si c'est moi qui étais responsable de tout ça. Je préfère mourir plutôt que de t'épouser toi. Lalé. Je vais bien.